Salut! La première vidéo de mon format en vif est sortie. Vous l'avez bien accueilli et je voulais commencer cette vidéo en vous remerciant. Ceci étant fait, j'ai décidé de prendre comme sujet pour cette vidéo un débat plus actuel. Un débat diffusé sur LCI le 30 juin dernier entre Gabriel Attal, ancien Premier ministre, secrétaire général du parti Renaissance et candidat à la présidentielle de 2027, et Sébastien Chenu, député Rassemblement national de la 19e circonscription du Nord. Je vais réitérer la méthode précédemment utilisée dans ma première vidéo. Après avoir visionné un extrait, chaque affirmation énoncée par les participants sera donc classée vraie, fausse ou incomplète. Je vous fais pas plus attendre et je passe au premier extrait. Madame Le Pen disait globalement on va arrêter de payer la contribution de la France à l'Union européenne. Donc crise européenne. 2, on serait dans une forme de soumission à Donald Trump, puisque je rappelle qu'à chaque élection de Donald Trump, il y a toujours eu un parti qui était là pour se féliciter de l'élection de Donald Trump et dire que c'était super pour le monde et pour la France, c'est le Rassemblement national, que ce soit Madame Le Pen ou Jordan Bardella. On serait aujourd'hui aussi en grande difficulté de ce point de vue-là. Et 3, on ne serait pas en train d'aider les Ukrainiens à résister face à la Russie, on serait en train d'aider les Russes à attaquer les Ukrainiens, puisque je rappelle qu'en 2022, Madame Le Pen proposait une alliance militaire avec la Russie. On démarre avec plusieurs points à éclaircir. Gabriel Attal fait l'exercice d'un scénario dans lequel Marine Le Pen serait élue en 2022. Il s'imagine donc plusieurs conséquences directes de cet événement hypothétique. La première est une crise européenne qui aurait été causée par la suppression de la contribution envers l'Europe prévue par Madame Le Pen. Il s'agira donc de notre premier sujet. Est-ce que le RN projette d'arrêter les contributions à l'Europe? D'après le programme du RN, baisser la contribution française nette versée à l'UE pour participer au financement de la baisse de la TVA de 20 à 5,5% sur les énergies, électricité, gaz, fioul et carburant. En baissant la contribution nette, les aides de la PAC resteront sanctuarisées. l'objectif n'est donc pas d'arrêter les contributions comme le maintient Gabriel Attal, mais de les réduire. Donc cette affirmation est fausse, car elle est bien éloignée des faits. Il enchaîne avec une seconde conséquence. Je cite, « On serait dans une forme de soumission à Donald Trump », en rappelant qu'à chaque élection du candidat américain, le RN s'en réjouissait. Voyons ce qu'il en est. J'ose répéter ici que l'élection de Donald Trump est une bonne nouvelle pour notre pays. Refus du TAFTA et plus généralement d'une mondialisation sauvage, pacification des relations internationales, notamment avec la Russie, désengagement des expéditions belliqueuses qui sont à l'origine des grandes vagues migratoires dont nous sommes directement les victimes. Ces engagements, s'ils sont tenus, sont bénéfiques pour la France. Je ne suis pas citoyen américain et donc moi je respecterai le vote des électeurs américains. Donc que ce soit Kamala Harris ou que ce soit Donald Trump, nous travaillerons avec. C'est simplement de la sagesse. Il est vrai que durant le premier mandat de Trump, le RN le soutenait. Mais je dois classer cette affirmation comme incomplète, puisque nous venons de voir qu'ils se sont montrés plus prudents durant celui de 2024. Et pour finir, l'ancien Premier ministre rappelle qu'en 2022, Marine Le Pen proposait une alliance militaire avec la Russie. Quels sont vraiment ses propos ? Dès que la guerre russo-ukrainienne sera achevée et aura été réglée par un traité de paix, je me prononcerai en faveur de la mise en œuvre d'un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie, comme cela avait été naguère envisagé. C'est l'intérêt de la France et de l'Europe. L'affirmation est vraie. Elle propose en effet de nouer une alliance avec les Russes après la fin de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Vous n'y croyez pas, c'est assez insincère, parce que si vous considériez que nous étions des extrémistes, que ce soit la France Insoumise ou le Rassemblement National, vous ne vous seriez pas associé à la France Insoumise au moment des élections législatives. Je suis exprimé sur le sujet tout à l'heure. Ceci est la première affirmation de Sébastien Chenu, et elle concerne une certaine forme d'alliance entre le parti Renaissance et la France Insoumise. Les députés Renaissance souhaitent une coalition de projets allant des sociaux-démocrates à la droite de gouvernement. Dans un communiqué, les députés Renaissance disent vouloir mettre au point cette alliance en excluant LFI. La stratégie à adopter est pourtant source de division au sein de la majorité. L'affirmation est fausse, car d'après cet article, l'alliance proposée par Renaissance exclut explicitement le LFI. Quand vous avez été Premier ministre, la consommation, le pouvoir d'achat, la croissance, tout ça a baissé. Vous avez considérablement... La croissance n'a pas baissé, elle vient d'être réévaluée à la hausse. Vous avez considérablement abîmé notre pays. Et vous devez l'assumer. La croissance en 2024 vient d'être réévaluée à la hausse. Il faut regarder les informations. Vous devez assumer l'ensemble d'une œuvre qui est une œuvre qui a abîmé le pays. Et dans cette œuvre, vous nous dites, si Marine Le Pen était présidente de la République, ce serait la catastrophe. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron nous a à peu près brouillés avec tous les pays de la planète, des Africains, des pays d'Afrique avec lesquels il s'est disputé, un coup le Maroc, un coup l'Algérie, jusqu'à d'autres pays au bout du monde. Emmanuel Macron nous a mis dans des situations souvent bien inconfortables.
Sébastien Chenu continue et explique que pendant que Attal était Premier ministre, la croissance de la France avait baissé. Et M. Attal répond en disant que c'est faux et qu'elle a été récemment réévaluée à la hausse. Est-ce bien le cas ? Voici le graphique sur lequel Gabriel Attal s'appuie. Décrivons la légende pour comprendre ce qu'on a sous les yeux. Les points rouges que vous voyez sont les estimations initiales de la croissance, et les barres bleues sont les estimations actuelles. L'affirmation est incomplète, car en partie vraie. La croissance en 2024 a bien été revue à la hausse, mais de l'autre côté, ces dires sont faux, car elle reste quand même inférieure à celle de l'année précédente. Durant la seconde partie de la vidéo, Chenu rappelle qu'Emmanuel Macron a entretenu de mauvaises relations avec plusieurs pays, et en particulier avec ceux d'Afrique. Il cite le Maroc et l'Algérie. 6 ans après son dernier déplacement, le président français est reçu ce lundi par le roi du Maroc, Mohamed VI. Une visite qui illustre un réchauffement des relations franco-marocaines au détriment de celles avec l'Algérie. En ce qui concerne le Maroc, c'était en effet vrai pendant une longue période, mais la tendance est en train de s'inverser. En ce qui concerne l'Algérie, Je n'ai pas de regrets. Macron a rouvert un vieux conflit de manière totalement inutile, dénonce le dirigeant algérien dans cette interview. Si Zemmour dit quelque chose comme ça, qu'importe, personne ne fait attention. Mais quand un chef d'État déclare que l'Algérie n'était pas une nation distincte, c'est très grave. en Algérie, c'est bien plus marqué. Actuellement, les relations sont plutôt tendues. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Emmanuel Macron a décrit ces départs comme un manque de reconnaissance des pays africains envers la France. Je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Une déclaration qui a fait réagir le président du Tchad, Mahamat Idriss Déby. Dans un communiqué, il exprime son indignation et estime qu'Emmanuel Macron se trompe d'époque. Le Premier ministre sénégalais a lui aussi vivement réagi sur X, constatant que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains, comme la Libye, avec des conséquences désastreuses. Les relations au Tchad et au Sénégal ne sont guère meilleures. L'affirmation de Sébastien Chenu est vraie, même si au Maroc ça s'améliore. Et les relations françaises avec d'autres pays d'Afrique ne se portent pas au mieux. Avec Marine Le Pen, on n'aurait pas aidé l'Ukraine. Ben si, on aurait aidé l'Ukraine. On a toujours voté les aides à l'Ukraine. Non. Mais la différence, Non, vous les avez pas c'est votés que au niveau on européen. a toujours Le député RN affirme que sa famille politique a toujours voté pour les lois en faveur de l'Ukraine. Vérifions ça directement sur le site de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a adopté la proposition de résolution européenne appelant au renforcement du soutien à l'Ukraine. Ce texte avait pour vocation d'aider l'Ukraine sur plusieurs points comme utiliser les avoirs russes pour reconstruire l'Ukraine, fournir de l'aide militaire ou encore appliquer des sanctions contre la Russie. Toutefois, il y avait aussi une proposition un peu plus controversée à propos de l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Les résultats pour ce vote sont variés, et on peut noter que d'un côté, la gauche démocrate et républicaine, ainsi que la France insoumise, ont voté contre, et de l'autre côté, l'UDR et le Rassemblement national se sont abstenus. Donc l'affirmation comme quoi le RN a toujours voté pour les aides à l'Ukraine est fausse. Le parti a préféré s'abstenir que de voter pour cette aide. Quand vous étiez Premier ministre, que ce soit le nombre d'OQTF, que ce soit votre échec sur le narcotrafic qui était votre priorité, vous aviez parlé d'un tsunami blanc, et je crois qu'à la fois les trafics et la consommation ont fortement augmenté alors même que vous étiez Premier ministre. Sébastien Chenu dénonce une forte augmentation du trafic et de la consommation de drogue pendant la période où Gabriel Attal était Premier ministre. En 2024, les infractions liées aux stupéfiants ont nettement progressé, que ce soit pour l'usage ou le trafic. On peut donc confirmer ces dires et classer l'affirmation comme véridique. Le site du gouvernement notifie clairement une progression nette. Évidemment, l'alpha et l'oméga, c'est reprendre le contrôle. Il faudra un référendum sur l'immigration. Je vois que maintenant, beaucoup viennent sur nos positions en demandant un référendum sur l'immigration. Il y a un sondage de CSA, je crois, qui est sorti aujourd'hui, disant qu'une immense majorité des Français considéraient qu'effectivement, l'immigration était un problème. Cette fois-ci, il est question d'un sondage qui confirmait que la majorité des Français considèrent l'immigration comme un problème. Ce sondage est trouvable sur CNews, le JDD et Europe 1, fait par l'Institut de sondage CSA, à ne pas confondre avec l'Arcom, fusion de Hadopi et du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette affirmation est incomplète. Chenu dit vrai sur le résultat du sondage mentionné. Cependant, il n'a pas indiqué le contexte précis de la question posée qui était « Êtes-vous pour ou contre l'immigration négative ?» C'est-à-dire le renvoi de certaines catégories d'étrangers déjà présents en France, notamment des délinquants, criminels ou chômeurs de longue durée. A noter que le CSA est controversé pour deux raisons principales. L'Institut de sondage CSA, propriété du groupe Bolloré qui contrôle aussi la chaîne d'information CNews,
produit régulièrement des sondages pour cette chaîne. Ces sondages pour CNews ont pour première caractéristique de poser des questions simplistes et tendancieuses, du genre de celles indiquées ci-dessus, faisant appel au niveau le plus bas de la réflexion et à des émotions comme la haine ou la peur. Dans le cas présent, CSA tire des conclusions sur la base d'un panel rétréci de 1000 répondants. Ce dispositif a plusieurs avantages. Poser une question fermée, avec la possibilité de répondre uniquement par oui ou par non, réaliser des pseudo-études en moins de 48 heures, et de surcroît à très faible coût. Cette méthode en vogue chez les sondagiers permet une collecte et un traitement des réponses dans un délai très court. Et pour toutes ces raisons, il faut donc rester vigilant en ce qui concerne ce type de sondage. Sébastien Chenu, s'il vous plaît. En ce qui concerne l'immigration, on a pris beaucoup d'avance et vous avez contribué, vous avez été le Premier ministre qui a accueilli le plus d'étrangers sur notre territoire, en particulier des étrangers qui ne travaillent pas. Le député RN dénonce Gabriel Attal comme étant le Premier ministre ayant accueilli le plus d'étrangers en France. Bon, déjà je pense qu'il est bon de rappeler la période durant laquelle M. Attal a été en poste. Donc une grande partie de l'année 2024, ce qui correspond approximativement à 8 mois. Je vous présente un graphique fourni par l'INSEE. En bleu foncé, au-dessus du 0, se trouve le nombre d'immigrés entrant sur le territoire. En bleu clair, le nombre de ceux qui en sortent. Et le point rouge correspond à la soustraction du premier par le second. En ce qui concerne notre affirmation, on doit regarder la dernière barre qui représente l'année 2024. A noter que sur l'année 2023 et 2024, l'INSEE n'a pas encore les chiffres à propos du nombre d'immigrés sortants. Donc on ne peut parler que du nombre d'immigrés rentrants. En lisant le graphique, on remarque que le nombre d'immigrés en 2024 est inférieur à celui de 2022 et 2023. Il est faux de dire que le ministre en poste en 2024 est celui qui a accueilli le plus d'étrangers en France. Et votre projet, en fait, c'est le bilan de la Macronie. C'est un boulet que vous allez traîner comme ça pendant quelques mois, jusqu'au moment où vous vous effacerez pour faire bénéficier peut-être de votre soutien Édouard Philippe, ou alors vous effacerez pour être le marchepied de Jean-Luc Mélenchon, comme vous l'avez été en 2024, quand vous êtes désisté, quand vous avez retiré vos candidats pour lui. Donc, s'il y a moins de députés LFI aujourd'hui qu'il y en avait avant, c'est grâce à vous êtes la doublure d'Édouard Philippe. Le candidat Renaissance explique que s'il y a moins de députés LFI qu'avant, c'est grâce à lui. Voyons l'évolution du nombre de députés LFI avant et après la dissolution de 2024. On y relève 75 députés de la France Insoumise. Et après la dissolution, on compte 71 députés, soit une perte de 4 députés. Un mouvement politique. Et vous conviendrez quand même qu'il y a 11 sièges de députés en moins en 2024. 11 sièges. C'est-à-dire que vous, quand on était 75 et qu'on est 71, pour vous, ça fait 11. Les sièges des purgés. Non, mais attendez. Bruno Jeudi. Vous avez perdu des sièges. Non, mais Bruno Jeudi. Oui. On était 75 entre 2022 et 2024. On est aujourd'hui 71. Donc 75 moins 71, ça fait 4. Ça fait pas 11, non? C'est même 3 peut-être. Certes, il y a moins de députés LFI qu'avant la dissolution, mais il y a eu un événement durant les élections législatives qui est intervenu après la dissolution de l'Assemblée nationale de 2024. Je vous donne un élément comme ça, j'ai annoncé ce matin que si jamais j'étais réélu, je ne siégerai pas dans le groupe La France Insoumise. D'accord? Je suis de gauche, hein. Je suis de gauche et j'embrasse toute la famille, d'accord? Mais voilà. Oui, Ruffin et plusieurs de ses camarades ont quitté le LFI et se sont présentés sous une autre étiquette. Pour être exact, c'est 6 députés LFI qui quittent le parti, ce qui mécaniquement a fait baisser leur nombre. Pour plus de précision, j'ajoute dans la description un lien vers un Google Sheet qui affiche le recensement avant et après la dissolution. Je classe l'affirmation de Gabriel Attal comme fausse. Après cette explication, il n'a rien à voir avec la fracture connue par le LFI. Le débat se termine juste après cette dernière affirmation pour une durée totale d'environ 28 minutes. Quel est le bilan de ce débat? 11 affirmations ont été énoncées, 5 l'ont été par Gabriel Attal, dont une vraie, 2 incomplètes et 2 fausses. Lorsqu'il s'agit de Sébastien Chenu, il en a énoncé 6, dont 2 vraies, 1 incomplète et 3 fausses. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai désormais l'autorisation de poster des liens, donc les sources sont bien dans la description cette fois-ci. Et je vous dis à la prochaine vidéo.